Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Essonne-vous. En ces temps bousculés, nous avons choisi aujourd'hui de parler solidarité. Le département de l'Essonne consacre un budget global de 730 millions d'euros annuels pour accompagner les Essonniens de la naissance jusqu'à la fin de vie. Quelles sont les actions mises en place? Comment le département répond-il à ses besoins? Et quelles sont les innovations dans ce domaine? Eh bien, nous allons répondre à toutes ces questions. Nous vous emmènerons aussi à Dourdan, dans un EHPAD public qui accueille des personnes âgées ainsi que des personnes vieillissantes en situation de handicap. Pour parler solidarité en Essonne, j'accueille Marie-Claire Chambaré. Bonjour. Bonjour Laetitia, merci de m'accueillir Soyez la aujourd'hui. bienvenue. Vous Merci êtes beaucoup. la vice-présidente de l'Essonne en charge de l'autonomie. Alors, dites-nous quelles sont les compétences en matière de solidarité en Essonne? Le conseil départemental est chef de file en matière de solidarité et donc il a plusieurs thématiques à gérer. L'enfance, la PMI, la santé, l'emploi, l'insertion, les personnes en situation de perte d'autonomie et les familles défavorisées. Alors, on l'a dit, le département accompagne de la naissance jusqu'à la fin de vie, ce qui est très très vaste. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques exemples concrets? La santé et l'enfance, c'est 40 000 vaccinations pour accompagner les jeunes. C'est accompagnement des jeunes enfants les 1000 premiers jours de leur naissance par des équipes de péricultrices. L'enfance défavorisée, c'est 8000 situations préoccupantes, 3500 enfants accueillis en établissement. Pour l'insertion et l'emploi, c'est des plateformes concernant l'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi avec des coachs. Pour les personnes en situation de vulnérabilité, c'est la création de services à domicile, mais également des placements dans des établissements spécialisés, médico-sociaux. Voilà ce que je pouvais dire sur les compétences qui sont gérées par le département. Mais il y en a plein d'autres. Évidemment, quels sont les défis à l'échelle départementale? Alors les défis à l'échelle départementale, c'est de redynamiser un petit peu le métier des services d'aide à domicile. On a des professionnels qui ont des salaires un petit peu très bas, donc on est vraiment dans le souci de revaloriser ces métiers, mais également de recruter des professionnels, de les accompagner vers ces métiers pour permettre à nos personnes en situation de vulnérabilité de pouvoir rester à leur domicile. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller former vers des métiers qui sont sous tension, par Oui, exemple? on a vraiment envie de former les gens éloignés de l'emploi vers les métiers du social, Mhm. mais aussi les métiers du maintien à domicile, puisque c'est vraiment des métiers qui manquent cruellement sur notre département, mais également sur tous les départements de France. D'ici 2040, le nombre d'Essonniens de plus de 75 ans se situera aux alentours de 160 000 contre 90 000 en 2018. Marie-Claire Chambaré, vous êtes donc en charge de l'autonomie. Comment bien vieillir en Essonne? Bah, bien vieillir, c'est proposer à nos aînés et puis les personnes en situation de handicap du maintien à domicile. Donc c'est important de développer des services de soins, des services d'aide à domicile et de les accompagner vers la culture, puisqu'on a aussi besoin de se divertir. Mm. Et puis pour les personnes en perte d'autonomie, créer des établissements médico-sociaux pour leur permettre de vivre mieux leur vieillissement ou leur handicap. En France, d'une manière générale, il n'y a pas assez de maisons de retraite pour une population vieillissante qui est toujours plus nombreuse. Comment ça se passe en Essonne? Bah, en Essonne, nous n'avons pas cette problématique. Les choses ont été anticipées et donc nous sommes très bien dotés. Nous avons surtout travaillé depuis 2015 sur la création de résidences autonomie pour des personnes qui ne veulent plus vivre dans leur domicile mais qui ne veulent pas être en EHPAD. Et donc on a créé ces structures justement pour répondre à un besoin, pour avoir les services adéquats et vivre au milieu de personnes qui rencontrent les mêmes problématiques qu'eux. On trouve aussi sur le département des EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui accueillent des personnes handicapées vieillissantes. Là aussi, vous avez souhaité répondre à un besoin. Qu'est-ce que c'est?
Alors le service essonien du grand âge a été créé en 2012. C'est une structure juridique qui est sur multisites, c'est-à-dire répartie sur le territoire de l'Essonne, qui possède des établissements pour personnes âgées et qui a adossé des structures pour les personnes en situation de handicap. Alors c'est à peu près 10 à 12 personnes qui sont âgées de 40 à 45 ans, qui ne peuvent plus être dans des structures ou au domicile de leurs parents et qui vivent au rythme de l'établissement, mais avec une prise en charge spécifique pour le handicap. C'est surtout du handicap psychique. Mhm. Alors la preuve par l'image, tout de suite j'ai envie de dire avec cet EHPAD de Dourdan qui a ouvert en septembre 2020 entre deux confinements et qui accueille aussi bien des personnes âgées que des personnes en situation de handicap. Un reportage d'Erwan Morvan. Aujourd'hui, vous êtes sur le site de Dourdan, qui est rattaché au service essonien du grand âge et du handicap. Sur ce site, nous avons deux établissements, un EHPAD et nous avons le foyer de vie Symphonie, qui accueille des personnes en situation de handicap et vieillissantes, âgées au moins de 45 ans. Donc, la particularité de cet EHPAD, c'est qu'il a aujourd'hui, depuis mars 2023, une unité qui accueille des personnes en situation de handicap vieillissantes. Contrairement à Symphonie, c'est une unité médicalisée. C'est pour ça que c'est dans l'EHPAD, c'est une unité de 12 places. C'est des personnes qui sont en situation de handicap et vieillissantes, avec effectivement un peu plus de pathologies qui nécessitent un accompagnement en soins. Donc à Adagio, c'est de proposer un hébergement de qualité à un prix accessible. On offre des chambres assez grandes, un peu plus de 25 mètres carrés, avec des lits médicalisés. Et la particularité d'Adagio, c'est aussi d'une certaine manière l'inclusion, puisque c'est des personnes en situation de handicap qui vivent avec des résidents EHPAD classiques. On a des équipements assez innovants comme la salle Snozelen, des salles d'activité dans l'unité de vie protégée comme la Tower Tafel. Nous avons différentes salles d'activité, des PASA, des cuisines thérapeutiques. C'est une activité qui est organisée par des soignants pour permettre aux résidents de préparer des repas et se remémorer des souvenirs d'antan. La Tower Tafel, c'est un plafonnier qui projette des images interactives. Donc les résidents sont placés autour de la table et en fonction des images, il suffit de passer la main sur la table pour faire bouger les images. Donc vous pouvez avoir des feuilles, on peut déblayer les feuilles pour faire apparaître une image. La salle multisensorielle est une salle qui permet en fait de diminuer les troubles du comportement, l'anxiété. Ça permet aux résidents d'avoir un temps un peu hors de l'espace. Un reportage signé Erwan Morvan. Marie-Claire Chambaré, le département de l'Essonne a fait du handicap une de ses priorités? Alors, notre département manque cruellement de place pour les personnes en situation de handicap, surtout les handicaps psychiques. Donc, le département, dans son schéma de l'autonomie voté en décembre dernier, nous avons décidé de créer 545 places pour des personnes en situation de handicap. Comme je vous le disais, vraiment du handicap psychique, puisque c'est vraiment un gros besoin chez nous, mais aussi des places pour les enfants porteurs, des enfants autistes, hein, puisque c'est vraiment les deux créneaux ou les deux secteurs qui manquent beaucoup sur notre département. Et d'ailleurs, vous avez créé une maison de l'autisme avec d'autres départements, c'est ça? Alors oui, il y a eu un projet qui a été mené avec les départements franciliens pour créer une structure d'accueil et de conseil sur Aubervilliers, bien sûr accompagnée par l'État, puisque c'est quand même des structures qui coûtent très cher et qui permet aux professionnels, mais aussi aux familles, de pouvoir avoir tous les renseignements qui concernent l'autisme, mais pas que. Il y a aussi la formation des professionnels et puis une structure avec des accueils spécialisés qui correspond vraiment à la problématique de l'autisme. D'autres innovations sociales? Oui, donc avec le département, on soutient l'achat d'un robot chirurgical qui s'appelle Léo à l'hôpital sud francilien. Et puis on travaille avec la Fédération du bâtiment pour construire un appartement connecté avec la table qui monte pour les personnes en situation de handicap, pour permettre de développer la domotique, mais également pour former les professionnels des services d'aide à domicile avec ces nouvelles technologies
utile aux personnes en situation de vulnérabilité. Et l'idée, évidemment, c'est de ensuite construire de plus en plus de logements connectés, j'imagine. Oui, alors le souhait du département, c'est de construire des logements, je dirais, connectés au niveau du département, mais c'est permettre à des personnes en situation de handicap de pouvoir vivre comme monsieur tout le monde dans des appartements avec les moyens modernes qui sont mis à leur disposition. Les moyens modernes, c'est surtout tout ce qui est connecté, puisque c'est ce dont ils ont besoin dans leur quotidien. Marie-Claire Chambaré, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Il se passe toujours quelque chose en Essonne, c'est la revue d'actu. À la recherche d'un emploi ou d'un stage, retrouvez le stand du département de l'Essonne au salon Paris pour l'emploi. Cette 21e édition réunira 500 employeurs et un panel de 300 métiers. Rendez-vous place de la Concorde à Paris les 23 et 24 novembre. L'entrée est libre. Prévention et santé au sein du département, 1 mois de vaccination gratuite et non obligatoire contre les papillomavirus humains pour les collégiens de 5e. Cette vaccination est organisée par le département de l'Essonne en partenariat avec l'Agence régionale de santé, l'assurance maladie et l'éducation nationale. Mobilité, après des essais concluants, le T12 facilitera les déplacements entre Massy et Évry. Ce tram-train T12 est respectueux de l'environnement et des hommes. Il fonctionne à l'électricité et 100% de ses rames seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois. Nous parlerons justement mobilité et également infrastructure.